Salut! Donc je continue la petite série de vidéos et cette fois-ci je vais montrer comment faire la naissance. Donc la naissance, c'est ceci. Donc si vous avez cherché sur internet et trouvé ma vidéo avec ces mots-clés, je pense que vous savez déjà ce que c'est. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui sert à faire la jonction entre la gouttière ici et puis le tuyau de descente qui va venir se reprendre là. Et, donc tout ça c'est découpé, soudé pour l'étanchéité parce que ça reste un point important, c'est là que ça va recevoir toute l'eau de la toiture, donc il y a intérêt à ce que ce soit bien fait. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais te lancer un défi, partir travailler sur les routes, à la découverte de nouvelles techniques et à la rencontre de nouvelles cultures. Tu veux en savoir plus? Abonne-toi. Donc hier, j'ai montré comment faire le talon ici. Et donc, l'intérêt de celui-là, ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est qu'il est incurvé. Donc, ce qui fait que l'eau ne peut pas stagner ici, elle va forcément revenir. Et donc la naissance, je vais la faire juste ici. Comme ça, il n'y aura pas d'eau qui stagnera et ce sera la fin de la gouttière. Donc je commence comme d'habitude par reprendre mon petit gabarit, donc, qui est l'empreinte de la naissance. Donc c'est pas exactement un cercle, donc on pourrait tracer en compas mais ça donnerait pas la coupe exacte parce que la gouttière elle est ronde, donc ça donne une projection dessus. Et cette projection je l'ai tracée sur papier, donc pour avoir la bonne coupe dès le départ et pour pas me prendre la tête à trouver la découpe à chaque fois. Et donc je commence par positionner puis tracer, découper l'emplacement, donc le trou de ma naissance. Ici pour l'anecdote aussi, donc ce sera plus facilement compréhensible après, mais le trou sera coupé à un diamètre inférieur de celui de la naissance. Donc j'expliquerai pourquoi après. Donc là je commence par tracer à 6 cm de l'axe ici. Donc du bas de mon talon, ce qu'on peut appeler le fil d'eau aussi. Je me sers du gabarit pour tracer l'équerre. Ensuite, à l'aide du crochet, je m'en sers pour repérer mon axe. Et donc, l'axe de la gouttière, il est au niveau du trou. Donc tout simplement, je vais tracer un trait au niveau du trou. Ensuite, il ne me reste plus qu'à relier les deux points. Et donc là, j'ai l'axe de mon trou. Il ne me reste plus qu'à positionner tous les traits que j'ai tracés aussi sur le gabarit. Et il ne me reste plus qu'à tracer. Et donc voilà, j'ai l'emplacement de mon trou de naissance, il ne reste plus qu'à découper. Et donc maintenant que le trou est terminé, on va passer sur le façonnage donc, de la naissance. Et donc là je commence par découper un tronçon de 12 cm dans mon tuyau.
Et donc ensuite, eh ben, ce tuyau, je vais devoir faire en sorte qu'il soit tronconique. Donc, quelle est l'importance de cela? Bah, le but, c'est que là, par exemple, j'ai un chantier qui est où le dimensionnement des tuyaux de descente est un petit peu juste par rapport au rendement qu'il va y avoir. Donc, il y a à peu près 150 mètres carrés de toiture en projection horizontale, donc 150 mètres carrés d'eau de pluie. Et seulement 2 naissances de 80, donc c'est un petit peu juste. Et donc pour cette raison, le fait de le faire tronconique, ça donne un peu plus de débit à l'eau quand elle arrive en forte quantité. Ça permet de tourbillonner l'eau quand c'est tronconique et ça permet d'envoyer plus et du coup on est un peu plus serein sur... je sais que ça débordera pas, quoi, je suis tranquille. Donc pour ce faire, je vais dessouder ici et puis je vais la faire légèrement conique. Et comme ça permettra aussi d'être sûr qu'elle s'emboîte bien dans le tuyau du dessous. Alors oui, dans le cas où les dimensionnements des tuyaux de descente sont un peu justes, il existe aussi une autre solution. C'est de faire carrément tronconique comme ça. D'une base carrée ici à une base là. Et donc du coup ça ressemble vraiment à une cuvette de toilette, quoi, mais du coup c'est vraiment très efficace. Donc parfois ça peut vraiment éviter de mettre un second tuyau de descente et donc un second regard, ça peut éviter beaucoup de travail. Et qu'est-ce que ça a d'efficace aussi? Ça équivaut à un tuyau de descente de 120 en fait, puisque tout va aller en spirale, tout va arriver en spirale très vite et tout débitera très vite dans le tuyau de 80, donc ça rend vraiment un bon service, quoi. Donc là, puisque je m'y suis pris à l'avance, maintenant j'ai mon fer qui est chaud. Et donc je commence par dessouder, donc tout simplement en chauffant tout l'étain sur la partie de derrière. Donc, tout simplement en lissant de haut en bas. Donc là mon fer n'est pas encore très chaud, donc ça met un peu de temps. Là c'est bon, ça commence à se dessouder. Bon, non, ça va un peu plus vite, c'est juste que là mon fer n'est pas encore très chaud. Et voilà. Donc là je peux faire à peu près ce que je veux avec. Donc maintenant que c'est dessoudé, je viens y tracer donc 5 cm, ce qui correspond au recouvrement nécessaire pour le tuyau pour être tranquille sur l'étanchéité. Et donc je viens l'emboîter dans le tuyau jusqu'à ces 5 cm. Et là, je vais élargir, le mettre aux extrémités, donc à l'ouvrir au maximum là-haut. Maintenant ça y est, j'ai mon cône qui est fait.
donc ce qui donnera un meilleur débit d'eau pour l'évacuation. Et donc là maintenant j'ai ma courbe qui est tracée sur une feuille développée, donc c'est la courbe qui correspond à la forme de la gouttière sur le cylindre. Donc là je viens la tracer à 8 cm. Donc 8 cm c'est la longueur pour pas que ça fasse trop de tuyaux qui débordent en dessous de la gouttière. Et donc là c'est 8 cm, je viens positionner mon gabarit. Voilà. Et puis je viens tracer autour. Tac. Et ensuite je le découpe. Et donc là, j'ai la découpe de la courbe de ma naissance pour la gouttière. Donc là, je reviens avec ma gouttière. J'ai ma naissance et donc je viens déjà regarder si ma découpe elle colle bien. Donc là, ça se présente pas mal. Je ferai un zoom sur la vidéo pour montrer plus en détail, mais ça colle bien. Mais donc ça suffit pas parce que la soudure bord à bord sur le zinc bord à bord, c'est pas optimal. Et puis là, on a besoin que ce soit bien étanche et que cette jonction soit bien garantie parce que c'est là que toute l'eau va passer. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un collet battu. Donc, on va plier toute cette largeur-là, on va la plier sur 5 mm et puis on va faire un plat qui va nous permettre de souder ici tout le tour et de faire une soudure bien étanche. Donc, je vais montrer comment faire ça parce qu'il y a quand même tout un travail d'étirage du zinc. Donc, il y a un peu de pratique pour maîtriser ça et c'est un geste de métier qui est intéressant, que je pense qu'il peut être sympa à montrer en vidéo. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là je me suis mis au sol, donc c'est pour avoir plus de rigidité et tout simplement parce que je vais y aller avec une enclume. Donc c'est la même enclume que les ardoisiers, c'est souvent ce que j'ai sous la main sur le chantier, avec ça que je fais les collets battus. Ensuite avec la cisaille, je m'en sers avec, en griffant le long, je trace 5 mm tout le tour. Voilà. Et une fois que ces 5 mm ils sont tracés, je me sers de strait comme guide. Pour taper et amorcer au niveau de mon enclume. Donc là maintenant je regarde s'il y a besoin d'ajuster, donc c'est pas trop mal, il y a quelques petites imprécisions mais ça se rectifie à la soudure. Et donc maintenant une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à positionner la naissance sur ces axes et puis à tout souder. Donc là je l'ai positionné et là un point important c'est qu'on voit à l'intérieur qu'il reste de la matière. Donc cette matière là elle n'est pas là pour rien, elle est là, on va s'en servir, on va la rabattre après par dessus pour faire une garantie. Donc là je la positionne à peu près sur ces axes et je commence par la pointer, donc la fixer. Donc là je viens de la pointer, maintenant on voit que le bouger ne bouge plus. Donc bien sûr là elle est fixée mais elle n'est pas étanche, donc pour qu'elle soit étanche il reste la soudure. Mais avant de faire la soudure, on va faire un truc important, c'est qu'on va d'abord rabattre l'intérieur. Donc ici là tout est à vif et en fait toute cette matière là on va la rabattre
par-dessus la naissance. Donc là je me suis mis au sol parce que j'ai mes tréteaux qui bougent pas mal. Donc là pour abattre je vais me servir de la targette parce que ça fait pas trop de marque par rapport à un marteau la targette. Et je vais me servir de mon fer pour bien chauffer autour. Parce qu'il fait froid en fait. Et donc puisqu'il fait froid, le zinc il se déchire. Donc pour éviter ça, on va chauffer au fur et à mesure. Et puis on va taper. Donc là on voit que, comme on a pu le voir sur la vidéo précédente, sur la séquence précédente, que j'ai bien passé toute ma soudure à la paille de fer. Donc ça c'est tout simplement pour faire briller la soudure parce qu'elle sera apparente. Donc j'ai bien fait gaffe de faire des côtes plutôt régulières pour que ça fasse un rendu esthétique assez cool avec le talon. Donc voilà, sur le rendu final ça donne ça. Donc on voit bien que si on positionne le talon de niveau, la naissance elle est d'équerre. Et donc que ça se présente comme ça. Donc aussi on a l'intérieur, donc le talon qui renvoie l'eau vers la naissance pour éviter qu'il y ait un dépôt. Et puis le petit collet qui fait que ça respecte le sens du recouvrement de l'eau et que même en cas de fissure de la soudure, ce ne soit pas trop grave quoi. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et donc c'était comment faire une naissance de manière plutôt traditionnelle. Donc comme je le disais précédemment, c'est une méthode parmi tant d'autres. Il en existe aussi qu'on peut acheter sur le commerce toute prête. Donc moi j'ai fait le choix de le faire à la main parce que j'aime bien le faire comme ça et que j'aime bien préserver les méthodes et ne pas rester dépendant d'une industrie tout simplement. Bon on peut se dire que ça met un petit peu plus de temps. Mais bon. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre j'aime sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si le sujet vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions sur le sujet aussi, ça me fera plaisir d'y répondre et ça me permettra de voir si j'arrive à bien expliquer les choses, si c'est clair aussi pour le point de vue des autres personnes. Et donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. La prochaine fois on verra comment faire, donc cette fois-ci je vais faire le retour d'angle, le retour de deux gouttières qui viennent à 45 degrés dans le cas d'un bâtiment avec un angle de coupe. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.